Ok. Ok, bah écoute, Camille, déjà un énorme merci d'avoir accepté cette interview. Je vais, je vais te présenter quand même, hein, même si je caresse l'espoir que 99,9% des gens du groupe arbitrage te connaissent. Je ne vais pas déployer tout ton palmarès parce que du coup, on passerait notre interview à ça. Mais voilà, juste dire que tu es numéro 4 mondial, numéro 1 française et que tu es sur le circuit PSA en permanence et que tu es au fait un petit peu de tout ce qui se fait en matière d'arbitrage. Et donc, l'objectif pour moi, c'était au cours de cet entretien de vraiment se focaliser sur la partie donc arbitrage. Donc déjà, merci encore, Camille. Tout se Merci. passe bien pendant le confinement, malgré tout? Oui, 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 ça va. Regarde le moral. Parfait, parfait. Alors, du coup, la première question que je voulais te poser, est-ce que tu avais vu une évolution de l'arbitrage au cours de ces dernières années? Je parle pour toi principalement sur le circuit PSA. Est-ce que tu as vu une évolution particulière? Bah oui, il y en a eu parce que déjà le système a changé. Un coup, c'était un arbitre avec un marqueur. Un coup, on est passé à 3 arbitres avec, ils avaient pour les décisions des petites plaquettes où en fait ils le montraient à l'arbitre principal. Ils étaient dispatchés en espèce de triangle en fait dans le public. Donc là, c'était décision à 3 arbitres. Alors, si je peux me Et puis permettre, finalement, excuse-moi, oui. si je peux me permettre, à un moment donné, les joueurs même pouvaient voir, avant que les joueurs ne puissent pas voir les décisions, moi j'ai arbitré un PSA en Inde, il me semble, où en fait les joueurs voyaient les décisions des trois. Ah bon? Ouais, t'as Ça, pas eu ça? ça me dit rien, ça. D'accord, bah du coup ça a généré Je m'en tellement. souviens pas, moi. Ouais. Oui, parce que bah, du coup, même dans le public, en fait, tout le monde voyait. Donc après, c'est pour ça ils sont passés sur des tablettes. Puis finalement, bah, on est repassé à l'arbitre seul, avec arbitre vidéo aussi. Donc ils sont deux en fait. Il y en a un vraiment sur le match et l'autre est en vidéo si le joueur veut faire review. Donc c'est vrai que ouais, ça a pas mal bougé quand même ces dernières années. Oh, toi, en fait, tu as la chance de participer aux plus gros tournois internationaux. Donc, c'est vraiment sur ces gros tournois où tu as ce système de review. Est-ce qu'il t'arrive encore de participer à des tournois où il n'y a pas de review? Ah bah oui, parce que y a des tournois où, en tout cas, ça arrive dans les premiers tours, comment dire, l'installation n'est pas prête. Enfin, tu vois, là, au niveau caméra ou écran, enfin, PSA Squash TV n'est pas là, en fait, où ils ont rencontré des problèmes. Donc, ça arrive que des fois, même dans les plus gros tournois, les premiers tours, bah, il n'y ait pas la review, quoi. D'accord. Est-ce que toi, Mm. quand tu vois qu'il n'y a pas de review, est-ce que tu dis, putain, mince, ça aurait quand même été mieux avec ça, quoi, parce que ça me rassure ou… Je t'avoue que j'y pense pas trop. Après, on se dit oui que c'est mieux maintenant quand on l'a, mais après moi, je me focalise pas trop dessus, tu vois. Hmm. Mm. Ok. Deuxième question, est-ce que dans ton travail avec Philippe, alors je parle de Philippe Signoret qui est ton entraîneur, entraîneur national de la fédération, est-ce que vous abordez le travail par rapport à l'arbitrage spécifiquement ou est-ce que vous peut-être vous revenez, vous faites un retour, je pense que vous faites un retour d'ailleurs après chaque match, hein, mais est-ce qu'il y a parfois l'arbitrage est au centre de vos échanges? Ça, oui, souvent il y a des points qui reviennent sur l'arbitrage, alors que ce soit des fois on estime que c'est une erreur de l'arbitre, donc on se dit bah, c'est dommage parce que là c'était un moment important, ça aurait pu tourner en ma faveur. Ou c'est arrivé aussi, enfin, ou ça arrive encore que ce soit en fait des choses moi à changer dans mon jeu qui pourraient tourner à mon avantage à l'arbitrage, c'est-à-dire des demandes de l'aide qui pourrait se transformer en stroke si je prenais un peu plus ma place, par exemple. Donc là, c'est souvent qu'on en parle, oui, de l'arbitrage. Ah, d'accord, donc c'est intéressant. Des fois, tu peux modifier ta, ton approche technique de déplacement pour, Mm-hmm. je dirais pas générer une interférence, mais peut-être aller dans le sens d'obtenir une décision favorable. Donc ça t'est déjà Oui, arrivé.
Oui, parce que c'est pas pour, comme tu dis, chercher le point facile, mais en fait, moi, j'ai tendance à être un peu trop gentille sur le terrain des fois et pas prendre assez ma place. Et en fait, c'est même techniquement qui m'explique que bah, là, en fait, si je reculais plus, je serais correctement placée pour jouer la balle. Sauf que bah, à ce moment-là, il y a le joueur qui est là et donc c'est point pour moi. Mais en fait, l'explication part d'un point technique au D'accord. final. C'est parce que moi, je me retrouve trop près pour jouer là-bas, alors que si je voulais une distance correcte, il faudrait que je recule. Et puis bah, là, il se trouve que dans ce cas de figure, mon adversaire est dans le champ, quoi. D'accord. Mais parce qu'en fait, des fois, je pense qu'il y a une volonté de ta part parfois de peut-être d'accepter une interférence parce que derrière, stratégiquement, tu es tellement bien placé, ton adversaire est peut-être un petit peu trop près de toi. Donc, stratégiquement, des fois, vaut mieux accepter une interférence et jouer un coup, je dirais, décisif ou un coup gagnant derrière, plutôt qu'à d'aller à l'interférence, demander un let au risque que la décision n'aille pas en ta faveur. Il y a les deux cas de figure. Vraiment, il y a, là, je pense, oui, comme tu dis, des fois à l'avant, bon, on pourrait être un peu gêné, mais il faut passer, il faut jouer parce que justement, si on joue correctement la balle, bah, on peut gagner le point. Et après, il y a le cas de figure quand même où là, vraiment, c'est bête, enfin, c'est un peu bête ouais, de jouer parce qu'on est comme ça, on joue pas correctement. Et alors qu'en fait, si on recule, qu'on prend notre place, Ouais. qu'on a le droit, hein, pas en exagérant, ben, on pourrait avoir, oui, le stroke dans certains cas. Est-ce que tu sais s'il y a des fédérations qui travaillent avec leurs athlètes de haut niveau par rapport à cette approche des interférences? Est-ce qu'il y a un programme en sous-marin pour, je sais pas, un truc Franchement, pas que je sache. J'imagine que voilà, il y a des coachs, des entraîneurs nationaux qui font un peu ce qu'on fait nous avec Philippe, mais je n'ai pas connaissance d'une fédération non, qui fait ça vraiment. Et par rapport à ce raz-de-marée de joueuses égyptiennes, je ne pense pas qu'on peut généraliser leur comportement sur le court, hein, parce qu'il y a pas de tout, mais il y a des styles de jeu différents. Est-ce que leur combativité, le fait que des fois, il y en a qui plongent de tous les côtés, qui donnent leur vie, est-ce que ça a changé quelque chose, l'arrivée des Égyptiennes sur le circuit par rapport à l'arbitrage? Non, comme tu dis, c'est pas. Elles ont toutes leur style de jeu. On sait qu'il y en a qui sont un peu plus, comment dire, qui ont plus tendance à, oui, peut-être à prendre leur place, à être agressives même dans leur comportement, dans leur jeu en fait. Et donc ça peut créer des interférences, mais c'est valable pour d'autres joueuses, pas forcément que les égyptiennes. Je pense pas que ce soit propre à elles. Il y en a avec qui tu rentres sur le court, hein, sans citer de nom, où tu dis, oh là là, là ça va être un combat et j'espère que l'arbitre va bien tenir le match parce que ça peut pas dégénérer, mais ça peut Mm-hmm. induire des tensions qui peuvent me faire sortir de ma concentration. Ça arrive? Ben, dans le passé, oui. Après, c'est quelque chose, moi, que j'ai travaillé aussi de mon côté sur le plan mental. Parce que ben, ça me prenait trop d'énergie et il faut pas que je peux pas me permettre d'en perdre là-dessus. Donc maintenant, j'essaie juste voilà, de faire avec. Et puis, ça dépend aussi de mon niveau de jeu. Si, comme disait Victor, si on joue dans les espaces vides, si on met la balle loin de nous, normalement, il y a moins de problèmes tout de suite. Donc, Ouais, c'est facile à dire, hein. Ça, c'est c'est facile à dire. facile à dire. Après, on n'y arrive pas tout le temps. Mais bon, quand tu es précis et que voilà, que tu joues bien, ça rend la tâche plus facile Et de l'arbitre aussi, d'ailleurs. aussi. Euh, je voulais revenir sur, pas cet incident, mais sur ce fait d'arbitrage qui s'était déroulé. Tu m'avais dit que c'était au Qatar? À Dubaï. À Dubaï. Dubaï. Euh, Ouais. Voilà, à Dubaï. Je rappelle pour les gens, petit rappel, en fait, il y a une décision d'arbitrage, l'arbitre donne une décision. Je pense que tu as envie de parler avec l'arbitre et donc tu ouvres la porte et l'arbitre, en fait, sort un point de règlement où donc visiblement, tu
n'auras pas eu le droit d'ouvrir la porte et il te donne un point de pénalité, hein, c'est ça? Ouais. Alors, déjà, est-ce que auparavant tu avais connaissance de cette règle? Parce que nous, les arbitres de France, de nationaux, alors là, c'est la première fois qu'on voyait ça. On a été assez surpris de voir qu'une telle règle pouvait exister. Est-ce que toi, tu étais au courant? Alors oui, si je suis honnête, oui, oui, je le savais parce que la PSA nous avait envoyé un email en fait avant les demi-finales, donc avant ce match contre D'accord. Chervini, c'était les demi. Et donc on avait des règles encore plus strictes, si on veut, par rapport au match précédent du même tournoi. Hein. Parce que c'était en live à la télé, parce qu'il y avait du monde, parce que voilà. C'est ça, Donc fallait ça obéit, excuse-moi, ça obéit en fait à, euh, à des. Le fait que ça soit retransmis, qu'il y ait du monde, du coup, hop, il vous envoie une il règle fallait avoir en plein milieu du tournoi en vous disant n'ouvrez pas la porte, ne contestez pas parce que c'est pas bon pour le spectacle. Ouais, c'est ça un peu en le. gros, oui. En gros, voilà, il fallait avoir une ligne de conduite irréprochable. Alors, si je suis honnête aussi, il me semble que la règle existait quand même. Avant, ils ne l'ont pas pondu là au dernier moment, mais ils nous l'ont rappelé et ils ont bien insisté voilà, sur le fait qu'ils pourraient sanctionner. Sauf que moi, j'avoue qu'à ce moment-là, je l'ai lu, hein, le mail, mais en fait, dans le feu de l'action, dans l'incompréhension de cette décision et j'ai voulu comprendre pourquoi en fait. Et c'est vrai que quand des fois on parle au-dessus de la vitre, ils n'entendent pas. Et en fait, mon réflexe, ça a été d'ouvrir la porte. Et je me souviens que Philippe n'y était pas, mais il s'est tout de suite dit quand il l'a vu à la vidéo, il me dit qu'est-ce qu'elle fait. Non, mais Et moi, en fait, j'ai pas du tout pensé. non, mais c'est ça le truc, c'est que souvent à l'arbitrage, il y a quand même, bon, il y a une base de règles, il y a pas mal d'interprétations derrière, mais il y a souvent du bon sens. Hein. Tu vois, c'est-à-dire que des fois, quand on est perdu en arbitrage à prendre une décision, on dit bon, qu'est-ce que ferait le bon sens, quoi? Qu'est-ce qui serait logique? Et là, Mm. ce qui moi m'a choqué, c'est que genre, tu ouvres la porte parce que tu as envie de te faire entendre de l'arbitre. Tu n'es pas du tout agressif dans ta demande. Mm. Ça m'a paru complètement sorti du bon sens. Quoi. Tu vois, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je comprenais éventuellement que ça pouvait rentrer dans le fait de dire, voilà, on ne veut pas que les joueurs sortent trop du cours parce que Ouais. voilà, c'est pas bon pour. Voilà, c'est les prérogatives de la PSA, c'est pas bon pour le spectacle, soit. Quoi. Mais en plus que ça tombe sur toi, quoi. Ça paraissait vachement dur. Est-ce que donc du coup vous avez des retours Victor m'a dit que tous les mois vous avez un petit retour de la PSA par rapport aux règles l'évolution des règles. Est-ce que ça c'est le cas pour tout le monde aussi pour toi? Oui, oui, oui. Après, il dit que apparemment il y a des retours sur le site de la PSA. Moi, je t'avoue que peut-être que je savais, mais j'avais oublié. Donc, c'est pas quelque chose que je fais. Mais après, tu vois, sur cet incident-là, j'avais discuté tout de suite après avec comment dire, le directeur des arbitres, qui même lui avait été surpris de sa décision et qui voilà, comme tu dis, Ça tombait pas sous le coup du bon sens, quoi. ouais, c'était un peu. Il aurait pu juste me dire fermez la porte, vous n'avez pas Ouais. le droit. Enfin, m'avertir quoi. La sanction a été vraiment brutale. Mais non, non, mais moi, comme tu disais, c'est arrivé d'avoir des retours, oui, notamment après un match il y a quelques années au TEC contre Laura Massaro, où j'avais perdu et j'avais pas compris certaines décisions. J'avais l'impression que Massaro faisait de l'anti-jeu et donc on en avait parlé avec les arbitres le lendemain un peu à froid et ça avait été très constructif parce que c'est vrai que des fois ils s'aperçoivent pas de certaines choses qui se passent sur le cours. Si c'est bien fait par ouais, ils le voient pas. D'accord. Par rapport au système du review, est-ce que ça a changé des choses pour vous dans le bon ou dans le mauvais? Moi, en fait, quand je donne des formations d'arbitrage, je dis souvent que ça fait partie de l'ADN de notre sport de laisser les joueurs en fait argumenter.
tant que c'est fait cordialement, tant que c'est pas répétitif, le fait de pouvoir un petit peu dire voilà, je suis pas d'accord parce que là vraiment, par exemple, je pense, tu me dis que je pouvais pas y aller, mais moi je te dis que je pouvais y aller. Donc pas essayer de retourner l'arbitre, pas essayer toi d'être agressif, mais lui envoyer un message gentiment et peut-être que sur les points suivants, il va peut-être prendre conscience qu'effectivement, il a peut-être fait une erreur. Enfin bon, pas histoire de manipuler, mais pour moi, ça fait partie de l'ADN de l'arbitrage de pouvoir dialoguer un petit peu avec les joueurs. Et en fait, ce système de review de l'extérieur, hein, pour moi, ça a un peu cassé cet échange qu'il y a entre joueurs et arbitres, où en fait, c'est aseptisé. Tu n'es pas d'accord, accepte au review, et une fois que la review est tombée, on ne vous entend pas, quoi, parce que je pense que vous n'avez même pas le droit derrière de discuter. Est-ce que ça, c'est gênant ou est-ce que ça a été une aide pour vous, ce review? Bah, comme tu l'expliques, pour moi, il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est que c'est vrai que des fois, pour un arbitre, c'est hyper dur de prendre une décision rapide. Et des fois, on ne voit pas bien l'action, si le joueur cache la balle. Donc, ça, pour moi, peut aider. Après, c'est vrai il y a plusieurs angles de vue et des fois, tu te dis, mais cet angle-là, c'est stroke et sur l'autre, c'est quasiment no let. Donc, ça peut être piège aussi. Et oui, après, moi, le fait de discuter, je sais pas, en fait, je me dis que les arbitres se doivent, entre guillemets, de connaître un peu les joueurs qu'ils arbitrent et de connaître un peu leur type de jeu, leur ADN. Et tu vois, par exemple, nous, en fait, on sait comment ça va se passer. Radim, on adore se jouer parce qu'on sait qu'il va y avoir quasiment aucune décision. Ouais. Donc, moi, j'ai jamais été le type à beaucoup discuter, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Mais pour moi, il y a du bon et du moins bon. D'accord. Alors, la dernière question, c'était une anecdote. Alors, me dis pas que tu n'as pas une anecdote croustillante. Ça fait X années que tu es sur le circuit. Tu as dû en vivre, en voir des vertes et des pas mûres ou des trucs pas incroyables, mais Euh, Qu'est-ce qui est incroyable? Des fois, c'est des choses qui se passent sur le court et que, ouais, que l'arbitre peut pas entendre ou pas voir et que nous, après, on s'est en off et on se dit « Ah ouais !» Genre, un match de Greg Gauthier contre Shorbagui au TEC il y a quelques années où Greg est sur le point de perdre et apparemment, en fait, je crois que c'est dans le 4e jeu où il est à terre et Shorbagui lui dit quelque chose. Alors, j'avoue que je me souviens plus quoi exactement, mais il lui dit quelque chose qui le met hors de lui et qui dit ah ouais, ok, je vais pas te lâcher. Et du coup, ça renverse la situation et Greg gagne en 5. Donc, c'est des choses comme ça qui, ouais, l'arbitre pouvait pas entendre, pouvait pas voir forcément et ça peut renverser des matchs. Ou encore là, dernièrement, là c'est moins drôle, mais mon frère contre Selby à Chicago, où ouais, t'as un Selby qui utilise toutes les ficelles. comment dire, toutes les ficelles, toute son expérience pour avoir l'arbitre entre guillemets dans la poche et l'arbitre ne voit rien, quoi. Et mon frère, il se fait. Alors, je ne sais pas s'il aurait pu gagner voilà, ce premier jeu, par exemple, qui est annoncé pour lui. Voilà, on ne sait pas l'issue à la fin, mais bon, tu te dis, l'autre, il a utilisé toutes les ficelles, toute son expérience de filou, tu vois, pour gagner à la fin, quoi. Ouais. Ok, génial. Bah, écoute, je vais te laisser, Camille, parce que tu as un programme, quand même, malgré le confinement, ça, ça bosse quand même. Donc, merci beaucoup et Ouais. puis, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, à bientôt.